j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente de pouvoir vous en faire un. J'ai l'impression que ça fait une éternité et j'aimerais bien au mois de juillet pouvoir vous en faire quand même beaucoup plus régulièrement. Mais en tout cas, cette semaine c'est possible, donc on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, ça commence à dater un petit peu, j'ai dû le finir fin juin, voire même milieu du mois de juin, donc voilà, pour moi ça commence à dater un petit peu. C'est le tome 2 de la charmante librairie des jours heureux, donc c'est la charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan que j'ai lu sur ma liseuse. Ça doit être aux éditions Prisma je crois, en tout cas en grand format, je suis plus trop sûre mais voilà. Jenny Colgan, j'adore son écriture, j'adore le côté feel good et en plus là pour la charmante librairie, bah voilà, ça parle d'une librairie, ça parle de livres, donc super cool. J'avais adoré le tome 1 que j'avais lu l'été dernier et là voilà, on repart sur une période estivale, donc je me suis dit que ça permettait d'avancer une saga et d'être totalement dans le mood feel good justement, donc nickel. Niveau résumé, c'est un tome 2 mais ça peut se lire indépendamment, même si c'est vrai que tous les petits clins d'œil au tome 1 c'est quand même super chouette quand on a lu le tome 1 bien évidemment. On va avoir Zoé qui est une jeune femme mère célibataire d'un petit garçon qui a 4 ans je crois, 4 ou 5 ans, qui ne parle pas, son petit garçon ne parle pas du tout, non pas parce qu'il est muet mais parce qu'il ne parle pas en fait. Et elle a des gros soucis d'argent, rien ne va plus, son loyer va augmenter donc elle va plus pouvoir rester dans son tout petit appartement miteux de Londres et elle va décider de changer de vie, de partir un peu à l'aventure. Elle va répondre à une petite annonce au niveau de l'Écosse, à côté du Loch Ness, il y a une famille avec un père veuf et 3 enfants et ils cherchent une jeune fille au père pour garder les 3 enfants justement. Comme elle est auxiliaire de puériculture, elle correspond totalement au job et en parallèle elle va aider Nina, donc la gérante de la petite librairie qui a besoin d'un coup de main pendant quelques mois. Donc voilà, elle quitte tout pour aller vivre dans ce grand château un peu en ruine, un peu délabré, pour s'occuper de ses 3 terreurs et puis voilà en fait c'est ça le pitch de base. J'ai adoré ma lecture, ça se lit tout seul, ça se dévore même. On tourne les pages avec une facilité incroyable. On retrouve totalement la plume et l'ambiance de Jenny Colgan et ça m'a fait énormément plaisir. J'ai été aussi très contente de retrouver plein de personnages du tome 1, même si on se concentre essentiellement sur Zoé et sur tous ces nouveaux personnages parce que le père dont j'ai oublié le nom, on ne le connaissait pas, les enfants on ne les connaissait pas. Il n'y a que quelques personnages du tome 1 qui reviennent, mais sinon globalement c'est des nouveaux personnages. Mais voilà, le nouveau et l'ancien qui se confrontent on va dire, j'ai trouvé ça super intéressant. La plume est top, les personnages sont super attachants. Même si c'est 3 petites terreurs, on apprend à aimer chacun des 3 enfants et voir l'évolution de leur comportement par rapport à comment Zoé elle arrive à imposer certaines choses, enfin à instaurer plutôt certaines choses. J'ai adoré le lien qui se tisse, j'ai adoré Patrick avec Harry, donc Harry c'est le fils de Zoé, franchement j'ai tout adoré, c'était juste trop bien. Le seul petit reproche que je pourrais faire c'est que ça se finit un peu rapidement, il n'y a pas de dans quelques années ou dans quelques mois, ça se finit presque à l'instant T et bah voilà, je vous en parle depuis quelques semaines que j'aime bien quand on a un après. Même s'il y a un 3e tome et du coup je suppose qu'on va avoir des nouvelles de ces personnages là, voilà, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'informations. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je me ferai une joie de lire le tome 3. Je ne sais pas si je me lance cet été ou si j'attends l'été prochain. À voir, en tout cas je me laisse une pause, ça c'est sûr, ce sera plutôt fin de l'été si je le lis cette année. Ça m'a déjà permis d'avancer cette saga donc c'est déjà très bien comme ça. Et donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part que si vous cherchez un feel good, et ben allez-y sans problème, c'est très chouette et je vous le conseille chaudement. Ensuite, j'ai eu envie de me motiver à continuer une saga que j'ai beaucoup de mal à continuer parce que je n'ai jamais envie de la lire, même si au final quand je la lis, je la trouve très bien.
j'ai besoin de me motiver. Et donc je me suis dit que voilà, c'est l'été allait commencer, je venais de lire un feel good, donc un peu de fantaisie, ça allait le faire totalement. Et donc j'ai lu le tome 3 des Lunes de sang d'Anaïs Crost aux éditions Locomodo. Donc cette saga, en gros, si je dois vous faire un pitch global, c'est juste une réécriture de Sherlock Holmes, mais version fantasy, avec Watson qui est Evral et donc qui est un nain, Amiel qui est Madame Hudson, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, et qui est une humaine, et Listak qui est un lunaire qui remplace en fait Sherlock. Et c'est super chouette en fait, le fait de retrouver tout l'univers, toute l'ambiance Sherlock Holmes, mais dans un univers de fantasy, c'est super chouette, mais j'ai toujours trop de mal à me lancer dedans, j'ai jamais envie de le lire. Et là voilà, je me suis motivée et j'ai été très contente de me motiver puisque déjà j'avais plus trop de souvenirs du tome 2, donc c'est vrai que le début j'ai eu un peu besoin de me remettre dans le bain, de savoir ce qui se passait dans le tome 2, et en fait c'est très vite revenu. Il y a eu une attaque dans le quartier nain à Lune-Argent, je crois que c'est ça, Lune-Argent il me semble, enfin la capitale, et voilà, on est juste après ce gros massacre. Et on est juste avant un départ pour une autre capitale. Je me mélange un petit peu dans les villes qui chapeautent quoi. Mais voilà, la petite équipe, le petit trio va partir pour essayer de contrer Morsec, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui représente Moriarty en fait, et qui est le demi-frère de Listak. Et j'ai beaucoup aimé. Le début, j'ai trouvé ça très long. Je me souvenais pas que c'était aussi... que ça prenait le temps en fait d'expliquer les choses. Mais finalement, je me suis très vite remise dedans. J'ai assez vite avancé au début. Et après, bah, comme vous entendez encore un petit peu, j'ai été malade. J'ai eu beaucoup de fatigue. J'ai eu la fin de l'année. Et du coup, mon rythme de lecture a totalement chuté. Mais au moins, tout le début, j'ai bien avancé. Et la fin, par contre, j'ai pas mal ralenti du fait de la fatigue et du boulot, tout ça. Mais surtout parce qu'on a une grosse partie d'ascension d'une montagne où il faut qu'ils aillent découvrir ce qu'il y a tout en haut de la montagne qui pourrait sauver la phase de la guerre en fait qui se prépare. Et le froid, la neige, l'ascension très pénible. Ça a été pénible à lire aussi pour moi. Et voilà, j'ai pas mal ralenti, mais globalement, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ça m'a remotivée à fond pour lire le tome 4, qui est aussi le dernier tome, je crois. Et on découvre une nouvelle catégorie de personnages, on va dire, à la fin, à la toute fin de ce tome 3. Et je me dis que ça va être super chouette de poursuivre la découverte de ces personnages-là, enfin de ces créatures-là, dans le tome 4, parce que voilà, toutes les créatures et tout le racisme en fait qu'il y a autour, je trouve ça super chouette dans cette saga en fait. Et là, rajouter ces personnages là, enfin ces créatures là, ça va rajouter encore autre chose, et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Donc franchement, je vous le conseille, et je vous conseille toujours cette saga. J'ai un rapport un petit peu particulier, mais sinon c'est une très bonne saga de fantasy. C'est méconnu, c'est beaucoup trop méconnu. Il me semble que c'est édité à compte d'auteur. D'ailleurs, je ne suis pas fan du tout des couvertures. Vraiment pas, mais l'intérieur est topissime. Et franchement, si vous aimez Sherlock et si vous aimez la fantasy, franchement, c'est fait pour vous parce que c'est super intéressant, c'est profond. C'est du point de vue d'Evral, puisque c'est les mémoires d'Evral, donc on suit son point de vue tout du long. Il y a de la souffrance, il y a de la torture. Moi qui adore quand mes personnages principaux souffrent, je suis aux anges à chaque fois. Même si là, un petit peu moins que dans le tome 2, je dirais. Et sans doute beaucoup moins que dans le tome 4, d'après ce que j'ai compris. Mais franchement, non, c'était super bien. L'écriture est top. Et l'univers est travaillé, mais plus quoi. Donc j'ai pas grand chose à vous dire d'autre, à part que c'était super chouette, que je vous le conseille chaudement. Et puis voilà en fait, tout simplement. Du coup, voilà pour cette update lecture qui était assez rapide en fait, puisque j'ai fait 2 très bonnes lectures. J'ai pas beaucoup de récriminations, on va dire, à faire pour ces 2 livres-là. Donc c'était que du positif. Je suis en train de lire une très bonne lecture aussi. Enfin, ça se présente quand même très bien.
Donc je pense que je vais avoir un mois de juillet et je croise les doigts, un mois d'août très très productif et très bon niveau lecture. En tout cas ce que j'espère c'est pouvoir vous revenir régulièrement avec un update lecture pour vider ma palle et puis pour réussir le challenge de la passe miroir, à mine de rien. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!